Mind people, ça va? Vous allez bien? Moi je vais super bien, par la grâce de Dieu. Laissez tout ça là, c'est les vacances. Moi je voulais parler un peu d'un petit sujet vite fait. Je vais m'adresser aux hommes. Donc essayez de me taguer nos papas, vos maris, vos conjoints, vos fils, vos frères et sœurs. Non, vos hommes. Moi je n'arrive pas à comprendre les hommes de la communauté africaine. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais pourquoi nos hommes africains là, pourquoi vous n'apprenez pas de la vie? Pourquoi vous ne tirez pas les conséquences même de la vie? Tu vas voir nos papas, nos grands-pères, nos papas. Regarde aujourd'hui la vie même de nos papas. Ils font pitié. Tu vois comment nos papas meurent, comment nos papas vieillissent. Tu te demandes, mais ils n'ont pas travaillé. Pourquoi quand vous les hommes africains là même, quand vous êtes pauvres, vous êtes très sages, et puis dès que vous avez une petite situation là, c'est là que vous allez commencer à changer les femmes. Pourquoi vous faites ça? Vous ne savez pas que ça appauvrit? La femme appauvrit, hein? Tu as une femme, vous avez 2, 3, 4 enfants. Pourquoi tu ne te contentes pas du corps de ta femme? Pourquoi tu respectes ta femme? Et puis quand tu commences à avoir une situation, c'est là maintenant que tu es dehors, dans le chaud à outrance. Vous allez tous vieillir dans la maladie et puis dans la précarité. Parce que le désordre là, la vie des désordres là, c'est une vie dangereuse. La plupart de nos papas là, quand tu les vois aujourd'hui dans les 60 ans, dans les 70 ans, il y a plein qui se regrettent comme ça. Je connais beaucoup de papas à la diaspora ici. S'ils pouvaient retourner ne serait-ce que 15 ans en arrière, mais le mal est déjà fait. Vous négligez vos enfants. Les enfants qui vont s'occuper de vous là, vous les négligez, vous les abandonnez avec leur maman. Et vous vivez comme ça, c'est vous qui connaissez les jolies femmes, femmes Sinclair. Mon frère, tu vas vieillir. Jeune homme, réjouis-toi dans les jours de ta jeunesse. Marche selon les désirs des saints. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur Dieu. Les jours là, les affaires verront clair, les sous seront entendus, les murs espérant toutes les joies, c'est là qu'il y aura le paradis. Aucun impur n'y passera, aucun idolâtrie ne rentrera. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra au paradis? Avec que vous là, vous vous en foutez de votre salut. Vous vous en foutez même de votre vieillesse. Vous, nos hommes africains là. Tu connais la chanson là? C'est la chanson de Excel. C'est un chanteur ivoirien. Dans sa chanson, il dit, quand tu es jeune là, faut continuer à vivre dans le désordre. Mais tu vas voir le jour où Jésus va venir chercher, où Jésus va nous juger là, tu vas voir. Aujourd'hui, plein de nos papas, ils ont 65 ans. Tu vois leur vie, ça fait pitié. Moi-même qui vous parle là, mon papa, quelqu'un qui a servi aux hautes instances de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Aux hautes instances, hein, c'est pas comme mon papa, il était misérable. Hein. Mais tu vois dans quelles conditions il est mort, ça fait pitié. Vous savez que je n'arrive pas à vous comprendre les hommes. Pourquoi quand on vous parle là, vous n'écoutez pas même? Tu es avec ta femme aujourd'hui là, tu ne peux pas rester avec ta femme là tranquille, tu vas avoir une vieillesse heureuse. Vous êtes comme moi-même, et puis vous êtes là, votre vie là, c'est que la jouissance seulement. Et aujourd'hui, vous finissez tous malades. Tous nos papas là sont malades. Mais c'est Deutéronome 28 à partir du verset 15. Vous vous amusez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. Dieu aujourd'hui, là, il vous frappe. Vous, nos hommes africains, là, vous ne vivez plus longtemps. Et même quand vous vieillissez dans la maladie, dans la misère. Vos enfants, vous avez une fête toko qui allait s'occuper de vous là. Ils ne sont rien devenus aussi. Si tu n'as pas bâti ton enfant, que ta fille aujourd'hui elle fait sécurité, ou même ton fils fait sécurité, ou même il est instituteur, ou même il est petit, corps habillé là-bas.
Il ne peut rien créer dans ta vie. Ta fille gagne 1500 euros, 1600 euros, 2000 euros. Elle ne peut rien créer dans ta vie, papa. Si tu avais fabriqué un enfant, si tu avais mis les moyens de ton enfant, aujourd'hui, ta fille avait les 13 000 euros, elle pouvait te donner 1000 euros même tous les mois. Mais tu as dit non, tu as préféré cuire. Maintenant, quand vous vieillissez, vous êtes derrière nous comme ça, en train de faire chien derrière nous. On n'a pas beaucoup pour vous donner aussi. Parce que nos moments que vous avez maltraités là, on va déjà s'en occuper. Mais qu'est-ce qui se passe dans la communauté africaine? Nos papas là finissent tous malades. Ceux-ci ne sont pas addicts au PMU, ils sont addicts à la cigarette et à l'alcool. Ils ont tous des pathologies. Et dans la précarité, dans la misère. Ils sont restés là à vivre avec les petites filles, à délapider les sous du ménage. Et aujourd'hui, regardez-vous. Regardez-vous vous tous. Vous êtes tous dans la précarité. Excusez-moi, je suis sur la terrasse de l'hôtel. Il y a bruit dans mon dos. Mais l'idée est arrivée comme ça dans ma tête. J'ai dit, il faut que je vous parle. Ah, vous, mes petits frères. Vous, mes petits frères qui me suivez. Vous, les jeunes qui me suivez là. Mes jeunes frères, mes enfants. Ne faites pas comme la plupart des hommes africains qui ne peuvent pas se contenter d'une seule femme et qui sont tout le temps en train de vivre comme des sauvages, des chiens. Et puis quand ils vieillissent dans la précarité, et puis dans la dette, et puis ils sont surendettés, et puis maintenant ils font sorcellerie sur la vie des gens. Ne faites pas comme ça. Hein. Tu es jeune, tu prends ta petite femme, finis tes études, reste concentré. Le sexe là, ça passe pas. Tu restes concentré, tu prends ta petite femme à 27 ans. Tu te maries légalement, il faut éviter la fornication. Tu maries ta petite femme, vous faites votre 1, 2 enfants, tu attaches tes trompes. Et puis tu vis tranquille avec ta femme, tranquille. Tu bâtis tes enfants et puis toi-même tu te bâtis, tu te formes, tu essaies d'avoir une certaine intelligence financière. Tu peux être intelligent dans la vie naturellement, mais l'intelligence financière, ça s'apprend. Achète des bouquins, il faut apprendre à gérer ton argent. Sinon vous allez tous finir comme nos papas. Nos papas sont tous pauvres aujourd'hui. Tous. On ne dirait pas que c'est des gens qui ont travaillé depuis, ils ont 20 ans, 25 ans, ils travaillent. Mais tu les vois aujourd'hui, dans les 60 ans, ils font pitié. Et ils sont obligés maintenant de fatiguer, de stresser leurs enfants. Hein? Pourtant, vous avez travaillé avant nous. Vous, nos papas là, vous avez travaillé avant nous. On ne fait pas les enfants pour s'asseoir sur leur vie. Hein? Mais vous avez choisi d'entretenir les maîtresses, de vivre, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous avez maltraité nos mamans là comme ça. Combien de nos mamans ont souffert dans les foyers? Tellement vous les avez maltraités, négligés, frappés. Aujourd'hui là, Dieu est en train de vous frapper de pauvreté. Vous êtes pauvres et puis vous êtes malades. C'est vous qui avez toutes sortes de maladies. C'est la colère de Dieu. Donc ressaisissez-vous. Hein. Cette petite vidéo là, c'est pour parler à mes parents africains. Vous, nos hommes africains là, ressaisissez-vous. Vous avez compris? Quand Dieu t'a mis une femme dans ta vie là, il faut cette femme là, il faut la bâtir. Parce que quand demain tu seras malade, ou même demain tu auras une situation là, c'est elle qui va prendre le relais. Si tu n'as pas pris soin de ta femme, quand demain tu as un problème là, elle va te laisser pour aller prendre un petit génito. De toute façon, vous êtes mauvais, vous nos papas là, vous nos hommes africains, de toute façon vous êtes mauvais et puis ingrats. C'est à cause de ça que Dieu vous frappe. Si ce n'est pas AVC, c'est tension, insuffisance rénale, diabète. Vous avez tout, c'est à cause de vous, maladies, là, ils ont créé. Vers la fin du film même là, c'est les cancers et puis les tumeurs. Dieu ne peut pas vous laisser. Parce que la femme que Dieu a mis auprès de ta vie, quand tu étais jeune là, de toute façon tu lui as fait toutes les souffrances là, Dieu ne peut pas te laisser. C'est à cause de ça, nous aujourd'hui, quand on réussit là, on ne peut pas vous donner. Non. Si on vous a tout donné, c'est les débardeurs, les petits tombés des camions là. On ne peut rien créer dans nos vies. Parce que vous n'avez rien créé dans nos vies. Hein? Les hommes africains, c'est quand est-ce que vous allez comprendre qu'un enfant là, quand on a un enfant là, on ne peut plus vivre comme avant. Hein? C'est vous qui connaissez les marques. C'est vous qui connaissez les femmes qui ont s'est arrêtées. Hein? C'est vous qui connaissez le divorce. Vous avez fini de prendre les femmes, nos mamans là, vous les avez appuyées. Elles ont fait les enfants alignés comme ça dans vos vies. Vous les déposez pour aller prendre qui vous savez. Hein? Vous parvenez maintenant sur les réseaux sociaux avec nouveauté. Dieu ne va pas te laisser. Retourne vers la femme de ta jeunesse. La Bible dit, celui qui laisse la femme de sa jeunesse, je le frapperai. C'est dans la Bible, pour aller lire. Va lire la Bible. Retourne vers la femme de ta jeunesse. La femme que tu as caché ta vie, et puis elle t'a donné 4 enfants, et puis son ventre est gâté, et puis tu l'as laissé pour aller prendre votre star là. Retournez vers la femme de votre jeunesse, hein, parce que Dieu ne va pas vous laisser. Dieu dit, je ne laisserai pas impuni le pécheur. C'est à cause de ça que vous mourrez mal.
Vous mourrez jeune. Vous mourrez même quand vous vieillissez dans la maladie, dans l'agonie, dans la souffrance. Tellement vous êtes méchants, vous, nos hommes africains là. C'est la vidéo que je voulais faire. Maintenant, vous, mes soeurs, vous aussi, vous les femmes africaines, vous n'apprenez pas de la vie. Aujourd'hui, là, on se marie sous le régime de la séparation de biens. Ne faites plus bien commun avec ces sorciers là. Protégez vos vies et arrêtez de bâtir les hommes. Parce que quand vous finissez de les bâtir là, vous voyez non, ils vous déposent pour aller prendre une nouveauté. Vous les connaissez. Demain, il va dire que tu n'es plus à son niveau. Parce que pendant que tu es en train de le construire là, lui il montait. Donc au lieu, tu vas prendre ton âme pour faire un homme là. Toi-même, il faut prendre, tu vas te construire et puis concentre-toi sur tes enfants. On vous parle, vous n'écoutez pas. Vous qui êtes ici à la diaspora là, arrêtez de vous marier cette communauté de biens. Arrêtez. Séparez vos biens avec ces sauvages là. Séparez vos biens. Tu n'as pas les fait personne l'argent, tu vas gagner tes 4 000 euros, tes 3 500 euros et puis tu vas mettre tout dans le garçon. À cause de quoi? Neige, jouissance. Depuis que tu as 16 ans, on te pile là, tu n'es pas fatigué. C'était un peu ça, c'était un peu un petit village quoi. Vous avez écouté? Partagez massivement cette vidéo. J'ai chaud. Je vais aller prendre un petit verre au bar. C'était moi. Sinon, c'est pas par là, mais c'est un petit coup de gueule quoi. C'est ça. Au revoir.